Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Ce midi, notre invitée est Zakia Khattabi, sénatrice écolo. Bonjour. Bonjour. Sénatrice, donc on parle notamment beaucoup de réforme de l'État au Sénat et de la fin du Sénat. Ça veut dire que c'est votre premier et dernier mandat comme sénatrice ? Voilà, absolument. Donc voilà, premier mandat et je suis amenée à éteindre la lumière et fermer la porte derrière moi, en effet. Donc élu écolo, Oui. originaire d'Ixelles. On va commencer par parler des débats communautaires en cours. Est-ce Oui. qu'adosser Bruxelles et la Wallonie, c'est l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie ? Alors, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, cet adossement. Ce qu'il y a effectivement, c'est qu'il y a une réalité francophone bruxelloise qui est proche d'une réalité wallonne. Et de ce point de vue-là, la Fédération Wallonie-Bruxelles continue à avoir toute sa pertinence. Quant à imaginer effectivement cette annexion, que ce soit à la fédération, à la région wallonne ou à la région flamande, je pense que c'est un scénario dans lequel je ne m'inscrirai jamais. Et que la NVA emploie cette référence à l'Allemagne nazie, ça vous choque ou pas ? Alors, ça me choque d'abord quand on voit le moment qu'ils choisissent pour le faire. On est ici au moment de la commémoration de la libération des camps, donc je trouve ça particulièrement déplacé et très peu respectueux de notre histoire. Et puis c'est un élément supplémentaire dans la préparation des élections de 2014. Voilà. Est-ce que vous craignez, vous, bruxelloise, que 2014, l'enjeu central du débat soit effectivement Bruxelles, le statut de Bruxelles, la manière dont on organise la vie politique à Bruxelles ? Alors, je ne le crains pas dans la mesure où la réforme est en cours et le scénario pour Bruxelles qui est sur la table est clair. Alors, il y en a qui ne s'en contentent pas, comme la NVA, et donc qui continuent à faire de cet enjeu-là un enjeu qui, me semble-t-il, est tout à fait dépassé. Prenons le temps de mettre en forme cette réforme. On a réussi à obtenir enfin un juste refinancement de Bruxelles. Et donc, voilà, je pense que ceux qui ne sont pas satisfaits de cette réforme vont continuer à le faire, mais ils seront bien les seuls. Et donc, a priori, le statut de Bruxelles n'est pas sur la table, c'est ça que vous pensez ? En tant que tel, je pense qu'il y a des aménagements à faire. Donc, chaque chose en son temps. Mettons en œuvre la réforme telle qu'elle existe, avec le juste financement. On sait que Bruxelles va être reconnue comme région en part entière. Ce sont des acquis qu'il va falloir transférer, consolider. Oui, et puis consolider. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Ce sont des acquis qu'il va falloir consolider. Les Bruxellois sont prêts à absorber les compétences que justement on va transférer, que ce soit en matière d'emploi, contrôle des chômeurs, notamment en matière de soins de santé, avec toute la politique de prévention, des choses de ce genre-là ? Alors, je le crois. Je pense en tout cas que le personnel politique que je côtoie au quotidien l'est. Les administrations sont occupées à se préparer à cette réforme, oui. La situation est désastreuse à Bruxelles. C'est Johan van der Lanotte qui dit ça au journal Le Soir. Il a raison ou pas ? Alors, désastreuse, je n'irai pas là. Je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a effectivement lieu d'avoir des préoccupations quand on voit les chiffres du chômage, quand on voit l'enseignement bruxellois, quand on voit la dualisation et les fractures sociales à Bruxelles. Mais les autres régions ne sont pas exemptes de ces difficultés. Donc plutôt que de se lamenter, et puis d'utiliser des mots tels que ceux-là, attelons-nous à la tâche et faisons surtout en sorte que les Bruxellois fassent confiance dans le projet qu'on leur proposera. Alors je regrette cette sortie de M. Van der Lanotte parce que d'une part, il nous annonce qu'il ne parlera plus jamais de la NVA, et par ailleurs, il utilise la rhétorique qui fait que la NVA gagne aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, j'ai lu dans la presse que ce qui faisait effectivement la force de la NVA, c'était ses électeurs, et que ceux-ci étaient... Qui sont-ils ? Ce sont visiblement des gens qui font peur. Et donc, si on continue avec des sorties telles que celle de M. Van der Lanotte, je pense qu'on va continuer à cultiver cette peur. Mais dire que Bruxelles n'est pas gérée de la manière la plus efficace qui soit, que notamment en termes de formation, d'emploi, de chômage, les résultats ne sont pas bons, est-ce qu'on peut le dire ou pas ? Alors, c'est deux choses différentes, de dire que c'est mal géré et de dire que les résultats ne sont pas là. Je suis d'accord pour le suivre en disant que les résultats sont loin de ceux qu'on espère pour notre région, mais je pense que le gouvernement qui est en place met tout en œuvre pour essayer d'améliorer ces résultats. Donc, il y a deux éléments différents que je pense qu'il faut dissocier. Il y a plusieurs portes ou pistes de réflexion ouvertes par Johan van der Lanotte, et notamment sur la fusion des communes. Est-ce que pour vous, qui êtes une Ixelloise, il faut garder 19 communes, ou est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à une fusion en une seule grande commune, en 5 ou 6 grandes communes ? Quelle est la bonne formule ? Alors, la bonne formule, je ne l'ai pas. Je pense qu'il y a sans doute lieu... Je ne suis pas fermée du tout à la réflexion, à la discussion. Ceci étant, c'est vrai que quand je vois, par exemple, dans ma zone de police, Ixelles, Bruxelles, Ixelles, le peu de place
que XL a, je me dis que sans doute dans une commune, dans le scénario qui est mis sur la table là, ça n'arrangera sans doute pas les affaires. Donc on doit garder un niveau de proximité, pas de fusion des communes. Alors je ne dis pas non à la fusion des communes, je dis réfléchissons, voyons où ça... Voilà. Qui pourrait être intéressant et jusqu'où est-ce que la fusion n'implique pas qu'on s'éloigne des réalités, des spécificités de chacune de nos communes. Alors, est-ce que le Sénat travaille bien sur la réforme de l'État? Est-ce que vous avez le sentiment que tous les textes qui sont à la Chambre ou au Sénat, on aura effectivement voté tout avant 2014, l'accord de l'État? Alors, je peux vous dire, donc ce n'est pas moi qui suis le dossier au Sénat, c'est mon collègue Marcel Cheron, et je le vois chaque semaine qu'il ne ménage pas ses efforts, en tout cas dans cette direction-là, oui. Vous pouvez tranquilliser les Flamands, Écolo ne traînera pas les pieds pour retarder l'échéance. Absolument pas. Absolument pas. Alors, texte important voté au Sénat la semaine dernière, oui. La responsabilité de l'État belge dans la Shoah. Qu'est-ce qu'on a voté exactement et pourquoi est-ce que ça a fait tant de débats? Alors, ce qu'on a voté, c'est la reconnaissance par une chambre législative de la responsabilité de l'État belge et des autorités belges dans le drame qui s'est joué à l'époque. Hein, c'est l'État, absolument. L'expression qu'on a retenue, c'est l'État belge. Absolument, absolument. Et donc, je pense que c'est... Alors, c'est un des seuls, à ma connaissance, c'est un des seuls parlements européens qui a mené un travail de fond sur la question. Alors on a vu par exemple en France le gouvernement qui présente ses excuses, et Elio Di Rupo l'a fait aussi, mais je pense nous sommes le seul État qui a fait ce travail de mémoire au sein d'une chambre législative. Il y a eu des auditions, il y a eu tout un travail préparatoire. Tout à fait. Et à cet égard, le travail oui. Le CGES a fait un travail extraordinaire, un travail de mémoire extraordinaire sur base duquel... Donc, c'est le centre d'études sur les guerres. Hein. Absolument. Et donc, sur base du travail qu'il a fait, du rapport très très fouillé qui a été fait, nous n'avons pas fait un travail d'historien, c'est pas notre travail. Nous avons fait un travail politique, nous reconnaissons notre responsabilité, et donc la responsabilité de l'État dans le massacre qui a eu lieu. Est-ce que vous comprenez que dans la communauté juive, certains disent, ça a été le cas encore ce week-end, il faut aller plus loin, il faut une commission d'enquête, il faut qu'on aille plus loin dans cette recherche de la vérité. Est-ce que vous l'appuyez, cette demande de commission d'enquête, ou pas? Alors, je comprends qu'elle soit demandée, c'est une suite logique au travail qui a été fait, et dès le moment, je pense que si on a eu... Certains aussi ont déploré, par exemple, que le travail qui a été fait au Sénat arrive un peu tard. Alors, je pense que c'est normal, il a fallu le temps qu'on puisse regarder cette histoire, regarder derrière nous et refermer les plaies et reconnaître nos difficultés. Donc c'est vrai que la suite logique pourrait être en effet une commission d'enquête. Alors on a vu dans la petite polémique qu'il y a eu que les esprits ne sont pas encore tout à fait prêts pour ce pas supplémentaire. Je pense qu'il faut d'abord prendre le temps de travailler sur base aussi du texte du CGES, mais il n'est pas du tout exclu que l'étape supplémentaire soit celle-là. Ça paraît, j'ai envie de dire, la suite logique du travail qui a été entamé au Sénat. Alors, manifestation vendredi à Bruxelles des métallos liégeois d'ArcelorMittal. Oui. Petite manifestation, on vient de le voir dans le journal de nouveau aujourd'hui devant le cabinet de la ministre de l'Emploi. D'abord, est-ce que vous comprenez que quand on a un problème à Liège, à Genk ou ailleurs, on vient de manifester à Bruxelles? C'est partie de la règle du jeu. Évidemment, les institutions, le gouvernement a son siège à Bruxelles, et donc tout à fait. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux métallos liégeois, vous qui êtes une bruxelloise et qui êtes donc assez loin de leurs problèmes? Est-ce que vous comprenez? Et est-ce que, par exemple, l'information du journal Le Soir de ce matin, le fait que Mittal ait payé très peu d'impôts grâce aux intérêts nationaux, ça vous choque? Alors, d'abord, ce que je dis aux métallos liégeois, c'est d'abord que je suis de tout cœur avec eux. Et alors, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je fais de la politique, que je n'ai pas de responsabilité directe, ni mon parti d'ailleurs, sur la question des intérêts nationaux, mais vraiment, je souhaite prendre ma part de responsabilité dans ce qui se passe. Nous avons pourtant tiré la sonnette d'alarme sur le fait, par exemple, d'accorder ces intérêts notionnels sans les conditionner à des emplois. Il faut revoir le système? Je pense qu'il y a lieu de revoir le système. Alors c'est vrai, on se dit qu'il faut des incentives pour faire venir les investisseurs en Wallonie et ailleurs, mais il faut les conditionner. Il faut qu'il y ait sur la table des éléments qui garantissent le développement de l'économie et le développement des emplois locaux. Et on demandera ça dans le prochain accord de gouvernement si jamais Écolo est amené à y participer en 2014? Très certainement. Zakia Khattabi, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous en direct avec la rédaction, 18h le journal. Et à 18h30, ça va être du sport avec Arnaud de Spiegelard. Bonne journée.